Yorana à tous les auditeurs de Hiti FM. Aujourd'hui, dans Tahiti Vibes, on reçoit Rosita de la communauté de communes de Tereamanu pour nous parler d'ateliers participatifs. Yorana Sibel. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Alors, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. De quoi tu viens nous parler? Alors tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs, notamment du territoire de Tereamanu, qui part de Papara jusqu'à Papeno, en passant par Tevayuta, Teirapu Ouest, Teirapu Est et Tuhiti Aotera. Voilà, Tereamanu, c'est une communauté de communes qui a été créée en 2021 et qui s'occupe de ces 5 territoires. Aujourd'hui, est compétente en matière d'assainissement et de voirie. Mais dès qu'on a démarré, on a voulu écrire une feuille de route. Et on a commencé ce travail en 2022. Et puis on a fait une pause, on a mûri un peu la réflexion et on s'est dit qu'il fallait intégrer la notion de résilience et surtout associer tous les acteurs du territoire, tous les habitants, les acteurs économiques et sociaux et commencer avec eux sur comment ils voient le développement de ce territoire dans les années à venir. On parle de Papeete, qui est hyper développé, et Taravao est de plus en plus est en train de se développer aussi. Et si on prend pas garde, ça va se développer peut-être sur le même modèle que Papeete, et on aimerait garder un territoire vert, qui respire, ancré dans sa culture. Donc cette feuille de route sert aussi à ça. Oui, parce que si on fait pas gaffe, on se laisse déborder par le béton, etc. Voilà, par le béton, exactement. Donc, du 8 au 14 avril, il va y avoir des ateliers participatifs donc pour intégrer la population, tout ça. Oui, alors on a commencé notre travail de réflexion, l'écriture de notre projet de territoire, feuille de route, par un diagnostic. Ce diagnostic dit quelles sont les forces du territoire, quelles sont les faiblesses du territoire, quelles sont les opportunités et les menaces si on prend pas garde qui pourraient vraiment obérer sur l'avenir. Et cette étape du diagnostic a été réalisée avec un partenaire fort qui est le CEREMA, qui accompagne beaucoup de collectivités en métropole et ici aussi en Polynésie et qui souhaite que la protection de l'environnement, les plans climatiques soient associés dans cette réflexion. Et c'est comme ça que notre diagnostic a intégré la dimension résiliente et on veut écrire un projet qui soit robuste sur le long terme et qui peut-être indiquera à tous nos acteurs que les comportements que nous avons aujourd'hui ne sont pas viables, ne sont pas durables et que nous aussi, chacun à notre niveau, on doit aussi intégrer des petits changements dans nos vies pour que cette presqu'île, ce territoire reste un beau territoire. Oui, parce que c'est pas tout ça d'observer ce qui ne va pas, mais c'est aussi de se rendre compte qu'on peut changer. Voilà. Et que on peut changer ensemble. Voilà. Et donc, du 8 au 14 avril, on va se rendre dans chacune des communes membres. On va inviter les habitants de Papara, de Tevayuta, et ainsi de suite, à passer 3 heures avec nous. On a inventé un jeu sérieux, des fiches actions avec des propositions d'action pour la feuille de route en français, en tahitien. Et sur les besoins essentiels, notre quotidien, qu'est-ce qu'on a besoin, sur l'aménagement et la mobilité, sur l'emploi et les relations dans la communauté, le lien à la jeunesse, le lien au matariapo, le lien à ceux qui sont plus démunis, plus vulnérables. Et au bout de 3 heures, ils auront choisi quelques cartes ou peut-être proposé de nouvelles cartes actions. Et ces 5 ateliers vont permettre aux élus de regarder qu'est-ce qui a été le plus choisi. Nous avons une séquence spéciale acteurs économiques le 14 avril qui va se passer à Taravao puisque c'est plus central. Et vraiment on mise sur cet échange avec la population pour voir si nos actions sont plutôt dans le bon sens ou si ils aspirent à des choses peut-être plus terre à terre, peut-être même plus audacieux. Voilà. Et puis des choses auxquelles on n'avait pas pensé à la tout base. Ça, oui. Ok. Dis-moi, j'ai une question. Est-ce que tout le monde peut participer
participer, enfin principalement les habitants de la communauté de communes. Oui. Mais comment est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on peut se présenter le matin? Comment ça se passe? Alors, nous avons une page Facebook, nous avons un site aussi internet où on permet aux habitants, à tous les acteurs économiques qui ont un lien avec la presqu'île, ils sont pas forcément obligés d'être habitants, ils peuvent être travailler là, ils peuvent avoir un intérêt pour le territoire. Donc tous ceux qui sont liés d'une manière ou d'une autre à notre territoire sont invités à s'inscrire. S'ils n'ont pas le temps de s'inscrire, il y a 5 ateliers plus celui des acteurs économiques qui sont en ligne sur la page Facebook ou bien sur le site internet. Eh bien, ils peuvent se présenter directement. On les refoulera pas. Pas du tout. On a inscrit. Ah oui. On a inscrit dans notre ADN de la communauté de communes cette concertation avec les habitants, avec les acteurs intéressés par le territoire. Donc, chaque fois qu'on aura un projet, on aimerait pouvoir les solliciter, les amener autour de la table, échanger avec eux. Oui, que tout le monde se sente concerné. Oui. Et... Bon, c'est très bien ça. Voilà, le développement de la communauté de communes, de ce territoire, c'est l'affaire de tous. Oui, et puis en plus, c'est un territoire très très vaste, donc on peut pas seulement fermer les yeux et un jour se réveiller. Ah ben mince. Mince, voilà, on a oublié cet aspect. Oui. Je voulais te parler d'un outil qu'on a pu créer avec le CEREMA, cet établissement public métropolitain. C'est les étoiles de la résilience. D'accord. Oui. Le CEREMA a un outil qu'il appelle la boussole de la résilience du CEREMA. Qu'est-ce que c'est que la résilience entre nous? La résilience, c'est un aléa, une épreuve qui t'arrive, et toi, tu es résilient parce que tu vas pouvoir encaisser cette épreuve, tu vas pouvoir faire le dos rond si cette épreuve est beaucoup plus grande que toi, et te relever et te réinventer pour que la prochaine fois que tu rencontres le même aléa, tu ne sois pas démuni par terre, à baisser les bras et à plus vouloir recommencer. Donc la résilience, c'est ça. Et lorsqu'ils sont venus en octobre, ils se sont aperçus, en échangeant avec des agriculteurs, des scientifiques, une dame investie pleinement dans la culture, ils se sont aperçus que le Polynésien était résilient. C'est une de ses grandes forces. Voilà, de facto. Et donc, ils se sont dit, cette boussole de la résilience, il faut qu'on l'adapte à la Polynésie. Et donc, avec Teriamanu, les cadres de Teriamanu, les élus de Teriamanu, on a adapté leur boussole à la Polynésie, en tout cas au territoire de Teriamanu, et on a créé, en tout cas défini 4 étoiles de la résilience. Et ces 4 étoiles de la résilience, si on s'en inspire, on sera en mesure d'encaisser, on sera en mesure de faire le dos rond quand c'est trop fort, de se relever, de se réinventer. La première étoile, c'est l'étoile de la communauté. Quand tout va mal, il faut qu'on recrée les liens, resserre les liens, qu'on se soutienne mutuellement, et aussi quand tout va bien entendu. Oui, bien sûr. Mais c'est testé, le système est testé quand on va pas bien. Et puis la deuxième étoile, c'est l'étoile du Rahu, du monde du vivant, tout ce qui est vivant, et de ce respect profond qu'on a vis-à-vis de la nature avec un grand N. On se soigne avec les plantes, on se baigne dans nos rivières, dans notre mer, donc il faut pouvoir la protéger. Donc le respect profond pour l'environnement. La troisième étoile de la résilience, c'est le lien à la culture. On l'a appelé l'étoile du mana, de la spiritualité. Quand on vibre sa culture, on est respectueux de façon profonde vis-à-vis de tout être vivant. Et lorsqu'on fait une cérémonie culturelle, on sait qu'on est tout petit, l'humain est tout petit, et que les éléments de la nature, quand ils ont besoin de reprendre leurs droits, ils le font, et on a intérêt de bien savoir. Et puis la dernière étoile, c'est l'étoile du temps, Tetau. Quand on est acteur de sa vie, on apprend au début de sa vie, on tisse des liens avec tout le monde, les matariapo, les jeunes, les enfants, et puis quand on arrive à un âge de la maturité, on transmet. Et aussi,
on n'hésite pas à expérimenter ce qui a été transmis et à le reparamétrer pour en faire son projet de vie à soi. Voilà. Donc ces 4 étoiles de la résilience, c'est des étoiles que l'on souhaite ramener dans notre jeu sérieux en disant nous sommes sur cette double pirogue, nous sommes une communauté où tout le monde a un rôle. Celui qui va guider, qui va être à la vigie, celui qui va être au gouvernail, celui qui va soigner la communauté pendant que certains sont en train de tenir le cap du Va'a. Ceux qui vont pêcher en même temps. Ceux qui vont pêcher en même temps, trouver à manger. Donc cette double pirogue va vers une île qui va permettre d'être plus autonome, d'être plus épanoui. Et ce voyage s'appelle le voyage de la résilience parce qu'il y a ces 4 étoiles dans le ciel, cette constellation qui va guider, qui va chaque fois, lorsqu'on part un peu trop d'un côté, ramener le Va'a vers quelque chose de plus équilibré. Wow. On pourrait t'écouter parler pendant des heures. On est passionné. Sur donc on s'adresse à nouveau à tous les habitants de la presqu'île, mais pas seulement. Donc toute la communauté de communes de Teleamanu. L'avenir vous concerne, donc ne restez pas les bras croisés. Il faut faire quelque chose, et pour ça, il y a des ateliers du 8 au 14 avril. C'est en matinée. C'est en matinée, de 9h à midi. Il y a un petit accueil. On peut pas accueillir des gens sans manger un petit peu. Donc, il y aura ce qu'il faut. Ça aussi, ça fait partie de la culture polynésienne. Oui. Voilà, très bien. Donc, pour parler des défis d'aujourd'hui et de demain. Harimai. Voilà. Merci beaucoup, Rosita, d'être venue nous en parler. Ça a l'air très, très intéressant. N'hésitez pas à la contacter. N'hésitez pas à y aller. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous les auditeurs et Nana. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hiti FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hiti FM.